Hello, bonjour à tous, gentils dames et gentilshommes, vous qui me suivez, et merci à toi si tu viens d'arriver sur cette chaîne YouTube. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium et voyante. Donc, je vais te faire cette guidance pour cette semaine du 27 au 4, si je me mets ensemble de ma chaîne YouTube, ainsi que tous les groupes dont je partage ma vidéo. Et si tu désires aller plus loin sur cette chaîne YouTube, il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Donc on va voir un peu ce qui se passe durant cette semaine et on va utiliser l'oracle G. Je vous ai mis un petit peu un avant Noël. Je suis sur les tapis rouges et un peu décoration de Noël puisque ça va aller vite, le temps passe vite, décembre arrive. Donc, qu'est-ce qu'on a? Une stabilisation pour certains selon les situations. Bien sûr qu'on peut parler de travail, on peut parler de situations qui nécessitaient de retrouver une stabilité. Et puis, on va nous parler d'élévation. Ça peut être une élévation du côté professionnel, ça peut être aussi lié à une relation amoureuse et pour toute autre situation qui nécessitait cette évolution. Ça peut être un ami, une amie, ou auquel ces relations évoluent entre vous. Allez, on va voir avec qui. Bon, ça peut être lié là à vraiment un équilibre avec la balance, quelque chose qui va vraiment se stabiliser et s'équilibrer, et ça peut notamment toucher aussi quelqu'un qui est dans la partie commerce ou tout simplement un commerce. Peut-être que vous êtes à votre compte dans un commerce et là vous allez retrouver une stabilité. Alors peut-être c'est vrai avec les fêtes de Noël qui approchent, il y a un peu plus de ventes, donc il y aura une élévation. Point de vue même pécunier, ça peut toucher de l'argent aussi, puisque les choses évoluent. On nous parle de choix, d'une décision à prendre. Vous êtes là et vous devez choisir quelle orientation vous voulez donner. Alors peut-être que ce choix implique cette élévation. On va voir le reste. Bon. Il y avait des failles, il y avait des complications chez vous. Et vraiment, là, il y a un choix à faire. Alors peut-être que c'est pour un commerce vraiment lié, ou tout simplement pour cet équilibre. Et il y a vraiment ce choix par rapport à ces failles qu'il y a eu pour vraiment évoluer. Pour moi, il y a quelque chose à faire pour pouvoir avoir cette évolution. Alors peut-être communiquer, avoir des messages, échanger, voir du monde, peut-être que quelqu'un pourrait vous apporter de l'aide. Ou tout simplement, cette élévation va venir par rapport à un message que vous allez recevoir. Alors, peu importe le message, ça peut être téléphonique, ça peut être par écrit. Allez, on continue voir la 6e carte. Bon, effectivement, voilà. Là, j'ai une situation de blocage, de lenteur pour certains. Les choses n'évoluent pas comme vous voulez. Vous le désirez, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je pense qu'il y a une décision à prendre et un choix à faire pour pouvoir débloquer cette situation. Allez, on va voir la 2e lignée. Bon, pour retrouver la paix, la sérénité. Bon, vous aurez une opportunité, un cadeau à venir, quelque chose qui va être là, qui va vous venir, qui sera bénéfique et qui va vous assurer cette paix et cette sérénité. À nous tous, durant cette semaine. Je parle pour l'ensemble du groupe. Des groupes Facebook et ainsi que ma chaîne, bien sûr. Alors, on peut mettre des choses en place, on peut créer certaines choses, puisque c'est la carte de la création. On peut toucher quelqu'un qui est dans le domaine artistique, qui fait des choses ou manuellement, ou qui fait du théâtre, qui fait de la musique, qui crée des œuvres. Je dirais quelqu'un de manuel.
Et on a le voyage et l'exotique. Ce voyage, la création, ça peut être des créations. C'est comme si vous faites quelque chose qui vous est étrangère, parce que le coquillage fait penser à l'étranger. C'est quelque chose que vous n'êtes pas habitué à faire, que vous allez mettre en place. Bon, on a le cœur partagé, des sentiments, avec la carte 6. Vous faites peut-être ça avec passion, hein, parce que le cœur nous amène à la passion. Maintenant, on peut avoir une relation là avec quelqu'un de culture étrangère. Bon, on a la réussite, la fin des problèmes, quelle que soit la situation. La réussite est là, le soleil va briller, les choses vont être beaucoup plus lumineuses. Il y a peut-être une rentrée d'argent aussi qui va arriver pour certains. D'où, peut-être, ça va être votre déblocage de situation. Alors, on va compléter encore un petit peu de cartes. Et tiens, on va changer, on va prendre l'oracle Sceau. Avec l'oracle Sceau, qu'est-ce qu'on nous donne pour nous? Donc, vous l'aurez compris, il y a des choses qui vont se mettre en place pour certains. Il y a des déblocages de situation qui vont se faire. Peut-être que ça fait longtemps que vous étiez en situation de blocage, mais je pense qu'il y a quand même cette décision, ce choix à faire pour pouvoir débloquer votre situation. D'où ce renouveau avec la carte du printemps. On aura un renouveau. On aura un renouveau possible. Voilà. Alors, pour du travail, pour certains, peut-être que c'est du côté de travail que vous recherchez cet équilibre, cette stabilité. Ou alors, vous allez travailler sur cette situation pour pouvoir débloquer ce qui ne va pas. Voilà. Encore les messages, des coups de fil, des échanges. Donc, ça, c'est important pour vous, pour nous, d'avoir ces communications, ces coups de fil ou messages écrits pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. Hein. Alors, si vous cherchez du travail, on vous dit d'accentuer les demandes téléphoniques, par écrit aussi, pour pouvoir avoir ce renouveau possible. Ok, ça veut dire feu vert, tout est bon, vous pouvez y aller. On a encore une fois la carte de la réussite. Alors pour certains, cette réussite, ce sera moins important que vous espérez. Peut-être pas à la hauteur de ce que vous désiriez. Mais la réussite sera là, puisque c'est couronné de succès. Certains vont couper. Alors, on vous demande peut-être là, avec ces ciseaux, de couper des liens avec quelqu'un, de couper des habitudes que vous avez. Enfin, pour moi, c'est quelque chose qui était pour vous une routine. Je vous disais que vous allez créer des choses qui vous seront étrangères. Eh bien oui, ce serait bénéfique de passer à autre chose, de ne pas vous contenter de vos acquis et de pouvoir vous permettre de créer autre chose. D'accord ? On laisse les vieilles habitudes pour créer autre chose. Hein, que ce soit en termes de la relation, on améliore notre relation, on arrête de rester dans cette routine et on fait autre chose pour pouvoir évoluer dans cette relation. Si ça concerne un travail, c'est pareil. On fait autre chose pour pouvoir évoluer. Si c'est avec des relations d'amitié, c'est pareil. Voilà. On met en pratique tout ça. Et on rompt ces liens ou ces choses qui ne sont plus nécessaires parce qu'on doit passer à autre chose pour cette réussite. Hein. Voilà. Il y a quelque chose qui ne colle pas rond. Il y a cette petite déroute avec ce pulse. Il y a juste un petit truc qui ne colle pas, qui ne s'emboîte pas, comme vous le voulez. Donc, bon, après, longue vue qui est là, donc on a besoin peut-être d'explorer cette situation pour se projeter sur du long terme, sur des choses qui vont durer en temps. D'où cet automne. On est en automne, on met en pratique.
Alors là, j'ai une union qui pourrait être inaccessible. Ok, on a le désir d'une personne, mais cette personne n'est pas aussi désireuse que vous l'êtes. Ou à l'inverse, on veut aller vers quelque chose qui n'est pas accessible pour nous. Si ça ne concerne pas une relation, normalement cette carte, le ver de terre, qui représente un sexe, c'est une sexualité, un désir de quelqu'un qui n'est pas accessible. Mais ça peut correspondre à une situation. Il y a peut-être justement quelque chose à améliorer pour pouvoir atteindre cet objectif que vous voulez, que vous êtes fixé. Ça peut être pour une relation amoureuse, mais là, la relation, pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas OK, qui n'est pas sur la même longueur d'onde que vous, ou qui est déjà pris. Ou à l'inverse, c'est vous qui êtes déjà prise ou pris. Alors, on a la ville, la densité, les mouvements. Alors, pour certains, on a peut-être du mal justement à aller vers la ville, vers le mouvement. Ok ? Pour pouvoir créer des choses. Bon, de toute façon, si vous voulez mettre en place des choses, il vous faut aller vers ces mouvements, cette densité. Là, on met des choses en place. Ça peut être un bébé qui arrive, la graine elle est mise, mais ça peut être un projet naissant. L'envie de ces créations artistiques qui étaient déjà là, on met en place, on met en pratique, on œuvre, on agit pour faire en sorte qu'après on récolte ce qu'on a semé. Ok. Donc c'est pas mal, c'est quand même un beau tirage. Il y aura peut-être quelque chose à travailler pour débloquer une situation pour certains. Alors, avec l'oracle de Abélina, les 77 projectifs, quel message on a à nous faire passer pour cette semaine? Quel message a-t-on à nous faire passer pour cette semaine? Hop, qu'est-ce qu'on a? Alors, expectative, clarté, remise en question, qui va avec ce qu'on a dit. On va réfléchir sur ce qui a lieu ou ce qui a besoin d'être en évolution, en élévation. On va regarder peut-être le travail à faire pour débloquer cette situation et on va réfléchir sur cette situation. Hein? On va explorer comment on peut débloquer notre situation. Et là, avec clarté, je dirais même avec lucidité, vous allez mettre en pratique tout simplement. Allez, encore une. Qu'est-ce qu'on nous donne? L'amitié. Bon, ça peut toucher des liens d'amitié, des liens sociaux, des relations avec les autres. Peut-être que vous êtes une personne justement qui ne va pas vers l'extérieur. C'est pour ça qu'on vous demande de communiquer, d'échanger, d'avoir des messages téléphoniques ou écrits. Vous avez besoin de sortir peut-être de votre cocon où vous êtes mis pour avoir des communications beaucoup plus importantes, pour avoir des échanges avec les gens, pour avoir des liens sociaux. Vous avez besoin d'être entouré aussi. Donc c'est important d'être soutenu par des autres aussi. Voilà ce que j'ai pour cette semaine. J'ai envie de compléter avec une petite carte, mais laquelle? Allez, je vous mets juste... Allez, je vous mets des cartes love. Allez, pour cette semaine, s'il vous plaît. Alors, la semaine du 27 au 4, si je me trompe, 27 au 4. Justice, qui dit justice, dit équité. Vous retrouvez cet équilibre. Donc, justice sera faite sur une situation, hein, et on a la gestation qui est tombée. Donc, la gestation, c'est sur un projet. Vous avez envie de nouvelles choses, vous avez envie de créer quelque chose, mettez-le en pratique. Juste, ne vous jugez pas aussi sévèrement. Peut-être que vous dites que vous n'allez pas y arriver alors que vous avez ces capacités d'y arriver. Ok? Donnez-vous cette chance. Allez, encore une troisième carte.
en amour, on a les enfants. Donc peut-être dans un couple, il y a un nouveau couple qui se met en place, vous l'aurez compris, il y aura peut-être un bébé à venir pour certains. Voilà, pour les couples qui n'ont pas de bébé, bien sûr. Bon, écoutez, il y a des bases solides, on construit des choses ensemble, on évolue, on se met ensemble pour certains, vous l'aurez compris, on va mettre ce cocon d'amour, on va créer ce cocon d'amour et on va se mettre ensemble et ça ira sur du long terme. Ne vous inquiétez pas. Ce que vous allez construire, ça va être solide. C'est une union karmique, c'est une union sacrée, c'est une personne qui devait être là pour vous et qui sera là. Il y a des liens forts. Voilà. Donc, belle semaine à tous. Je vous souhaite ce bel amour, ce nouveau cocon pour certains, ce petit bébé qui arrive pour d'autres. Et ne vous jugez pas sévèrement, vous êtes capable d'arriver à construire cette union. Bisous, bisous, prenez soin de vous.